encore chanter un cantique pour toujours élever notre Dieu, le glorifier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés de la mort, de l'esclavage, du péché et nous a rendus capables de le louer, rendus capables de l'honorer. Nous voulons, n'est-ce pas, chanter ce cœur que nous connaissons. Le privilège que tu nous donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Voilà, Jésus. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons de goûter aux réalités célestes déjà dès ici-bas. Tu nous fais goûter à ces réalités à venir. Parce que tu veux nous montrer encore que tes promesses sont vraies. Elles sont aussi certaines que la venue de l'aurore, comme le disait le prophète. Tu ne fais pas une promesse pour ne pas l'accomplir. Tu es le Dieu qui tient parole, le seul vrai Dieu. Mon âme te bénit ce matin. Je te dis merci. Je te dis merci, Éternel, pour cette grâce que nous avons de te connaître à travers le Seigneur Jésus. Conduis-nous encore ce matin dans ce temps d'annonce de ta parole. Je vais être un canal simple que tu utilises pour ta seule gloire. Nous ne voulons pas voler la gloire qui t'est due. Tu es le seul qui mérite d'être glorifié. Reçois donc toute la gloire ce matin, Éternel, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle grâce de pouvoir adorer Dieu déjà dès ici-bas.
ça nous annonce la suite. Cette rencontre où l'Église sera réunie avec le Seigneur Jésus. L'Église de toutes les générations. Ces hommes, ces femmes qui ont cru aux promesses de Dieu, qui ont tenu bon malgré les difficultés, comme actuellement nos frères et sœurs en Algérie, qui sont persécutés, molestés par les autorités, chassés de leur salle de réunion, mais qui tiennent bon. J'entends pas les Amen. Amen. L'Église de Dieu en France n'est pas à l'abri de telles choses. Détrompons-nous. Nos libertés sont volées année après année. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est capable de la tenir et de la mener à l'accomplissement. Je voudrais nous inviter ce matin à lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Nous voulons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je veux remercier le Seigneur parce qu'il nous rend capable d'annoncer sa parole. Et combien le Saint-Esprit, quand il veut nous amener à dire ce qu'il veut, même quand des fois on veut éviter, l'Esprit revient toujours à la charge. Parle-leur de ça. Parle de ce passage. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. S'il y a une lectrice ou un lecteur qui le fasse, oui, pour la gloire de Dieu, dans notre sœur Amandine. 1 Corinthiens, Voilà, fortement. 10, Oui. versets 1 à 14. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'un exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Nous tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmura quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses les sont arrivées pour servir des hommes et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentative ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Amen. Merci à notre sœur pour cette belle lecture. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez un instant que vous êtes en voiture ou même à pied et que vous traversez une zone où vous voyez un panneau, n'est-ce pas, affiché. Un panneau, n'est-ce pas, comme celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous le voyez? Un panneau comme celui-ci avec, n'est-ce pas, ce mot qui s'y trouve, danger de mort.
qu'est-ce que vous ferez? Ah, détour. Mais vous êtes obligé de continuer la route. Vous ralentissez déjà. Vous ralentissez. Et vous êtes prudent. Vous êtes prudent. Si vous n'étiez pas vigilant, vous vous réveillez. Si vous étiez vigilant, vous l'êtes doublement. Parce qu'on vous dit zone de danger de mort. Je pense que ces choses qu'on peut rencontrer dans le quotidien, dans nos déplacements, sont aussi vraies pour ce qui concerne la parole de Dieu. Et il y a des passages dans la Bible, comme celui que nous venons de lire, qui font partie, n'est-ce pas, de ces passages où la parole de Dieu nous dit, chrétien, attention, tu es dans une zone de danger de mort. C'est ce que, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, qui est l'auteur de ce passage que nous venons de lire, était en train, n'est-ce pas, d'expliquer aux Corinthiens. Parce qu'il y a dans notre parcours, bien-aimés frères et sœurs, des moments, des situations où, sans nous méprendre, sans faire attention, nous sommes en fait, en réalité, dans une zone de danger pour notre vie, pour notre relation avec Christ. Et nous voulons, à partir de ce passage, n'est-ce pas, méditer ensemble sur ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Il est dit au verset 11 du passage, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Le texte, n'est-ce pas, de ce passage était initialement destiné aux Corinthiens. Corinthe était une grande ville de l'époque qui avait environ 200 000 personnes. Et dans cette église, dans cette ville de Corinthe, une église était née. Une église qui avançait avec Dieu. Mais une église aussi qui avait certaines difficultés. Notamment, dans Corinthe, dans l'église de Corinthe, les chrétiens étaient en train de débattre sur la nécessité ou non de manger des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Sachant qu'à l'époque, toute viande qui était vendue sur le marché provenait, n'est-ce pas, d'une viande sacrifiée aux idoles. Et cela créait, n'est-ce pas, des débats au sein de cette assemblée. Mais au-delà même de ces débats, il apparaissait que certains croyants de Corinthe avaient une vision très superficielle. Une vision très superficielle, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Une vision superficielle de la liberté chrétienne. Au point où ils en étaient arrivés à oublier et à perdre de vue la nécessité d'avoir une discipline de vie personnelle. La nécessité d'être vigilant, comme cela a été dit tout à l'heure. La nécessité, n'est-ce pas, de persévérer dans la vie chrétienne. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur écrit ici, en leur donnant, pour les avertir, l'exemple de ce qui s'est passé plusieurs siècles en arrière avec le peuple d'Israël. Un peuple
qui avait tout pour réussir avec Dieu, mais un peuple qui a échoué. Je voudrais attirer notre attention, bien-aimés frères et sœurs. Souvent dans la vie, on dit, mais lui, il a tout pour réussir, mais je ne comprends pas pourquoi il ne réussit pas. Cela est aussi vrai dans la vie chrétienne, où on peut se retrouver avec toutes les grâces de Dieu pour réussir et rentrer dans notre destinée, mais on n'y rentre pas. On ne réussit pas. Et Paul met en garde ses bien-aimés frères et sœurs. Et je crois que cette mise en garde est aussi valable pour nous aujourd'hui. J'aime mieux être mis en garde avant de rencontrer des difficultés que pendant que je m'y trouve déjà. Parce qu'il se peut qu'à ce moment-là, en guillemets, ce soit trop tard. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est important, frères et sœurs, que la parole de Dieu nous mette en garde. Parce que les mises en garde de Dieu sont toujours des mises en garde salutaires. C'est des mises en garde qui nous épargnent des années de souffrance. Je me rappelle que le peuple dont il est question ici a passé 40 ans dans le désert. Là où il aurait suffi de quelques semaines ou quelques mois pour arriver à destination. Là où Dieu voulait qu'ils aillent. Ils ont passé 40 ans. 40 ans, c'était l'espérance de vie à l'époque, voire même au-delà. Que dit donc l'apôtre Paul ici concernant, n'est-ce pas, ce qu'a été la trajectoire des Israélites? Paul dit ici, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Paul parle ici il dit nos pères. C'est une manière aussi de rappeler que ceux-là qui nous ont précédés, déjà qui ont précédé les apôtres à ce moment-là, faisaient aussi partie de l'Église. C'était déjà cette assemblée dans le désert. C'était déjà quelque part le début de cette Église auquel toi et moi nous appartenons aujourd'hui. N'oubliez pas que je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Est-ce que vous vous souvenez à partir de quel moment la nuée va se manifester? Il y avait une colonne de nuée. Et cette colonne de nuée a commencé à se manifester lorsque le peuple d'Israël a commencé à traverser la mer Rouge. Il y avait une colonne de nuée qui les précédait. Quand ils sont rentrés dans la mer Rouge et que Pharaon et son armée ont commencé à les suivre, la colonne de nuée s'est déplacée de l'avant et elle s'est positionnée à l'arrière, entre les Israélites et l'armée de Pharaon. Et cette colonne de nuée, la nuit, s'est transformée en colonne de feu. Du côté des Israélites, c'était lumineux. Du côté des Égyptiens, c'était ténébreux. Mais la colonne de nuée et de feu était présente. Est-ce que toi, tu as déjà vu une colonne de nuée manifestant la présence de Dieu? Vous ne me répondez pas. Moi, je n'en ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu une manifestation, je dirais, si visible de la présence de Dieu. La Bible dit que cette colonne de nuée est celle qui leur servait de GPS. Le GPS, on a inventé récemment, mais ça n'existe pas. Ça existe depuis longtemps. La colonne de nuée servait de GPS. La Bible dit que quand la nuée s'arrêtait quelque part, les Israélites s'arrêtaient. Ils mettaient leur campement. On le voit dans le livre des Nombres.
Ils venaient leur campement un jour. Le lendemain, la nuée se levait. Et bien, tout le monde rangeait ses affaires et se déplaçait. Et ils suivaient la nuée. Vous vous souvenez d'un épisode dans le Nouveau Testament où Jésus est sur la montagne avec les disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une nuée va descendre sur eux. Et ils vont voir apparaître Moïse et Élie. Et puis ils vont entendre de la nuée une voix qui va dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La nuée est le symbole de la présence de Dieu. Amen. Elle est le symbole de la présence du Saint-Esprit qui était là au milieu du peuple d'Israël et qui les dirigeait, qui les protégeait, qui les couvrait. Puisqu'il est dit ici que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont été tous sous cet abri du Saint-Esprit. Ils ont vu une manifestation visible de Dieu. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont traversé la mer Rouge à sec, à pied plutôt, à pied, ils l'ont traversé. Et quand Pharaon, avec ses chars et ses soldats d'élite, ont voulu effectuer la même traversée que le peuple, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont été, n'est-ce pas, engloutis par les eaux et emportés par ces eaux. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Baptisés en Moïse. Sous-entendu qu'ils ont tous été placés sous la direction et l'autorité de Moïse au travers de cette nuée et en traversant la mer. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre ce que les Israélites ont ainsi vécu et ce que nous avons vécu ou nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens concernant le baptême. Romains chapitre 6, verset 3 nous dit quoi concernant le baptême? Que nous dit Romains chapitre 6, verset 3 concernant le baptême? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Eux, ils ont été baptisés en Moïse, au travers, n'est-ce pas, de la traversée de la mer Rouge. Moïse qui est un type de Christ. Donc ils étaient en train de suivre la même trajectoire que nous suivons aujourd'hui. Amen. Amen. Ah, il y a un qui dit Amen. 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 Il suivait cette même trajectoire. Et il nous est dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils mangeaient quoi comme aliment spirituel? Ils mangeaient la manne. Chaque matin, ils ramassaient, la manne tombait du ciel. Ils ramassaient la manne. Le week-end, la quantité de manne qu'ils ramassaient était double. Parce que le jour du sabbat, il ne fallait pas sortir. Donc ils avaient cet aliment spirituel. Il est dit qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. À plusieurs reprises, ils ont éprouvé la soif. Ils se sont adressés à Moïse. Ils se sont plaints. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a exécuté ce que le Seigneur lui avait dit et l'eau est sortie du rocher. Et le peuple d'Israël s'est abreuvé, a pu abreuver ses troupeaux. Mais ce qu'il nous est dit ici concernant ce breuvage spirituel, il nous est dit car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Il était Christ.
La parole nous dit ici que Christ, avant même son incarnation, était déjà là. Il était déjà là. Jésus a dit aux Juifs qui l'accusaient en lui demandant, mais toi qui n'as même pas 50 ans, tu prétends qu'Abraham a vu ton jour et il s'en est réjoui. Jésus leur a répondu, mais avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Et le texte est là encore pour nous le dire, que le peuple d'Israël buvait un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Nous aujourd'hui, nous avons les mêmes grâces, les mêmes privilèges. Je voudrais t'encourager à considérer les grâces et les privilèges que Dieu te donne en Jésus-Christ. Considère un peu. Considère la paix que Dieu te donne. Il y a des gens qui seraient prêts à tout faire pour être en paix, mais ils ne sont pas en paix. Il y a des gens qui sont tourmentés, qui pleurent, qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Mais à toi, à moi, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a visités à travers Jésus-Christ. Dieu a pardonné nos péchés. Dieu nous a délivrés de cette vie où nous étions le cœur serré par les angoisses. Je me souviens comment, quand je ne connaissais pas Christ, je pouvais rester dans la tristesse plusieurs jours. Je ne savais même pas pourquoi. Pour une petite, j'étais parti pour plusieurs jours. Plusieurs jours. Mais en Jésus-Christ, j'en ai été libéré. Amen. Souviens-toi des faveurs et des privilèges que Dieu t'a donnés en Jésus-Christ. Il est dit ici, n'est-ce pas, qu'il les suivait et ce rocher était Christ. La Bible dit qu'Israël, les Israélites, ils ont marché 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas eu besoin même de changer de paire de chaussures. Dieu les a gardés. Dieu les a protégés. Dieu a pourvu à tout ce dont ils avaient besoin. Mais, verset 5 nous dit que, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Un peuple ayant une trajectoire spirituelle identique à la nôtre, à la tienne, à la mienne, en termes de faveur, en termes de privilèges de Dieu, en termes de secours de Dieu, en termes d'assistance par le Saint-Esprit. Mais un peuple, comme il est dit ici, que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Comment cela peut-il se faire? Comment se peut-il qu'ils périssent dans le désert? Excepté deux, Josué et Caleb. Deux parmi les 12 espions. Les 12 espions que Moïse avait envoyés au pays de Canaan pour aller espionner le pays. 12 espions. Et parmi ces 12 espions, 10 sont revenus en faisant un compte rendu catastrophique, en disant à Moïse, Moïse, surtout, on ne va pas là-bas. Ce sont des géants. Ce sont des géants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Nous étions des nains à leurs yeux. Ils ont fait un compte rendu qui a apporté la tristesse et le découragement au sein du peuple. Alors que Josué et Caleb ont fait un compte rendu plein de foi et de confiance, en disant à Moïse et au peuple, allons-y, l'Éternel nous donne ce pays. C'est un beau pays. Allons-y. Et bien la Bible nous dit ici qu'ils ont tous péri dans le désert, sauf Josué et Caleb. Mais pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Qu'est-ce qui nous permet d'être agréables à Dieu?
foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. On peut le lire? Hébreux chapitre 11, verset 6. Un peuple qui n'est pas rentré dans sa destinée. À cause de quoi? Parce qu'il n'était pas agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui nous permet d'être agréable à Dieu? C'est la foi. Et Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il y a de rémunération de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Vous savez, il y a des fois des choses où la Bible dit c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et les Israélites, ils ne furent point trouvés agréables à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru les promesses de Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas emparés des promesses de Dieu. Malgré tout ce qu'ils avaient vu comme manifestation de la présence de Dieu, comme manifestation de la grâce de Dieu, des privilèges de Dieu. Est-ce que Dieu ne t'a pas encore secouru? Amen. Amen. Est-ce que tu peux compter les bienfaits de Dieu? Quelqu'un peut-il me dire ici ce que Dieu a fait pour lui cette semaine? Parce que j'entends Amen, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi cette semaine? Hein? Il t'a donné la vie. Amen. Pardon? Le souffle de vie. La santé renouvelée. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Vous avez chaud? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le peuple a été incrédule. Le peuple a refusé de croire Dieu. Le peuple a refusé de croire en ses promesses et de lui faire confiance. Le peuple a refusé d'obéir à Dieu et de saisir sa parole en la mettant en pratique. D'après ce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ils n'ont pas été trouvés agréables à Dieu à cause du manque de foi, à cause de l'incrédulité. Est-ce que nous aussi, malgré tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, est-ce que des fois, nous ne sommes pas trouvés incrédules? Est-ce que nous ne sommes pas des fois trouvés incrédules? Des fois trouvés doutants de l'assistance de Dieu? Tu sais, quand tu te mets encore à regarder à ton ancienne vie, un peu comme le peuple, à un moment ils ont dit à Moïse, mais nous quand on était en Égypte, on mangeait du poisson, on mangeait de la bonne nourriture, mais c'est quoi ici dans le désert, on mange que la même chose. Nous on aimerait retourner là-bas. Quelqu'un qui était esclave, comment peut-il dire qu'il veut retourner dans l'esclavage? Mais pour le faire, ça veut dire qu'il faut avoir oublié ce qu'on était et ce que Dieu a fait pour nous. Tu peux dire à ton voisin, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. C'est une réalité, bien aimés frères et sœurs. Quand nous oublions ce que Dieu a fait pour nous, nous devenons insensés. C'est ce qui est arrivé à ce peuple. Et des fois on peut dire, moi ça ne peut pas m'arriver. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Ça peut t'arriver. Ça peut m'arriver si je m'éloigne de l'encre que représente la foi. La foi est une encre. Vous savez, quand le navire jette l'encre, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. La mer jette l'encre. Même si ça ballotte, ça souffle, il est là, il est ancré.
Nous devons être fondés et enracinés en Christ. Fondés et enracinés en Christ. Les Corinthiens, ils avaient une vue superficielle de la vie chrétienne. Pour eux, la liberté chrétienne, c'était bien et ça les mettait à l'abri, d'après ce qu'ils pensaient, de certaines exigences de Dieu. Mais je voudrais te dire que les grâces et les bénédictions de Dieu dans nos vies, les miracles de Dieu ne nous donnent pas le droit de devenir paresseux, de devenir nonchalants. Cela ne nous met pas à l'abri de l'impérative nécessité de persévérer dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que tu as même vu des anges que tu peux te dire non, moi je suis tranquille parce que j'ai vu des anges. L'apôtre Paul, il dit ceci aux Corinthiens, au chapitre 9. Il leur dit au verset 1, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et quand on va, n'est-ce pas, vers la fin du chapitre, l'apôtre Paul, il dit quoi au verset 23? Il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Il dit au verset 26, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et pourtant, il a vu Jésus. Toi, tu as vu Jésus? Tu as vu Jésus? Même enfant, tu l'as vu? Moi, je ne l'ai pas vu. Paul l'a vu. Paul a accompli des miracles. Mais Paul, il dit quoi? Il dit qu'il traite durement son corps. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc de peur d'être trouvé en dehors de la foi. De peur d'être trouvé dans une zone de danger. Parce qu'il a abandonné l'ancrage en Jésus-Christ. Parce qu'il a abandonné la simplicité de la vie chrétienne. Il nous a été rappelé tout à l'heure que les premiers chrétiens persévéraient. Et les chrétiens qui ne persévèrent pas, mais ils sont à l'église, ils ne persévèrent pas. Tu es en danger de mort. N'attends pas qu'il y ait le salut qui arrive. Mais tu es en danger de mort. Nous avons un ennemi redoutable qui cherche à nous dépouiller de cette présence de Dieu en nous. La vie chrétienne, c'est cette vie de relation avec Jésus-Christ ressuscité des morts. Cette relation est précieuse. Tu ne dois en aucun cas te laisser voler cette relation. Ne sors pas chez toi le matin comme les non-croyants. Je vais au travail. Tu as prié. Tu as pris le temps de t'approcher de Dieu. Ça se peut, c'est ton dernier jour. Bien-aimés frères et sœurs, vous pensez que nous ne sommes pas à l'abri des problèmes? Vous pensez vraiment? Dis à ton frère, persévère. Persévère. Ne sors pas le matin comme cela. Prends ce temps auprès du roi des rois. Amen. Parle-lui. Seigneur Jésus, je te confie ma journée. Je te remets mon âme. Seigneur, soutiens-moi. Précède-moi dans le nom de Jésus. Regarde, tous ces gens-là, on se retrouve au bondé. On sait qui est qui. Des fois, les gens, ils sont dans cette maison des couteaux. Ils sont armés. Mais la grâce de Dieu nous protège. Amen. Mais mon frère, ma soeur, persévère. Les Corinthiens, ils persévéraient. La liberté chrétienne leur faisait croire qu'ils étaient à la vie. Mais Paul leur dit non. Moi je suis Paul.
traiter durement mon corps. Vous avez déjà tous entendu parler de ces grands pasteurs qui rassemblaient des foules, mais qui se sont trouvés où? Dans le scandale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas traité durement leur corps. L'apôtre Paul continue en leur disant: ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Les mauvais désirs. On est tous en train de combattre contre ça. Les mauvais désirs. Quelqu'un disait que on ne peut pas empêcher l'oiseau de se poser sur les branches d'un arbre. Mais on peut lui dire: là, tu ne fais pas ton nid. Donc s'il veut essayer de faire un nid, on le chasse. Je me souviens avec des oiseaux comme cela dans notre jardin. Ils voulaient faire un nid au-dessus du sapin, mais on ne voulait pas. Donc de temps en temps qu'on les voyait, là, il fallait un peu les chasser. Bon, ils n'ont pas fait leur nid. Le nid, c'est le nid des mauvaises pensées, le nid des mauvais désirs. Il est dit ici que nous ne devons pas devenir comme eux qui ont eu de mauvais désirs. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme mauvais désirs? Il nous a dit: ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. On dit: ne devenez point idolâtres. Je dis: mais comment ça? Ils sont devenus idolâtres parce qu'ils se sont assis pour manger, pour boire, faire la toffe, la fête, et sont levés pour se divertir. L'idolâtrie est le premier mauvais désir dans lequel ces croyants sont tombés et qu'ils en sont morts. On pourrait dire: oui, mais pasteur, au jour d'aujourd'hui, on adore plus les statues comme à l'époque, on est bien, on est dans une société où tout est moderne. Mais je pense qu'en disant ça, c'est aussi oublier une chose, c'est que dans nos sociétés qui sont dites modernes, mais l'idolâtrie est cachée et aussi dissimulée dans la course, n'est-ce pas, frénétique que nos contemporains ont, mais nous compris, la course pour la recherche du plaisir. On est dans une société où on court pour la recherche du plaisir, la recherche du loisir, à n'importe quel prix, de n'importe quelle manière, à n'importe quelle condition. L'important, c'est de se faire plaisir. C'est ce qu'on nous dit. Et cette course, bien sûr, elle est encouragée par la société de consommation. Et cela entraîne un esprit d'insouciance. On devient insouciant. Vous savez, dans l'euphorie du divertissement, on est insouciant. On ne prend pas garde. Quand on est dans un manège, là, peut-être on monte dans une espèce de roue qui tourne dans tous les sens. Je n'y monte jamais. Une fois que je suis monté, c'était pas une roue, c'était... J'en rigole parce que j'étais avec lui, il était plus jeune. Je l'ai suivi. Mais pendant que ça tournait, je n'arrêtais pas de crier. Et je disais au gérant: mais j'ai arrêté. Parce qu'à chaque fois qu'on prenait le virage, j'avais l'impression que j'allais être éjecté. Mais lui, il était tout content. Mais moi, je souffrais. Quand on en est descendu, j'ai dit: non, plus jamais, je monte là-bas. On est dans l'insouciance quand on est dans la société de loisir. Insouciance. C'est le creuset même de l'idolâtrie. Et Jésus nous dit la même chose. Jésus nous dit: ce qui s'est passé du temps de Noé
passerait aussi à son retour. Il nous dit du temps de Noé, qu'est-ce qui se passait? Il dit les gens consommaient. Les gens construisaient, les gens mangeaient, les gens mariaient, les gens se mariaient, les gens faisaient la fête. Et Jésus dit, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, Dieu a fermé la porte. Le déluge a commencé. Et tous ces gens qui sont restés, Jésus dit, ils ont fait quoi? Ils ont péri. Et c'est les mêmes termes qui sont repris ici. Ils ont péri. Prends garde à l'insouciance de la société de consommation. Je voudrais te le dire. Prends garde, mon frère, ma soeur. Il y a un piège là-dedans. Il y a une satisfaction virtuelle là-dedans. Qui fait que tu te crois dans une posture où tu n'as pas besoin d'aller t'abreuver auprès du Seigneur Jésus. D'aller puiser vraiment dans sa présence. C'est pourquoi dans nos sociétés, les gens ont du mal à croire. Ils ont du mal. Quand tu vas leur parler de Jésus, je n'ai pas demandé un chant. Quand tu vas leur parler de Jésus, ils te regardent bizarrement. Moi, je n'y crois pas. Donc tu ne vas pas me convaincre. Parce qu'ils sont saturés de suffisance. Et cette suffisance crée l'insouciance. Le peuple, il nous est dit, est devenu idolâtre. Ils se sont assis pour manger et pour boire. Ils sont levés pour se divertir autour, n'est-ce pas, du veau d'or. Ils en sont morts. Il nous est dit aussi, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns de s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba, combien? 23 000 en un seul jour. Nombre 25, verset 1 à 9, on le voit. L'impudicité, toute relation sexuelle en dehors du mariage. C'est la même racine grecque de ce mot, pornéa, qui a donné naissance au mot pornographie. C'est la même racine et c'est le même péché. C'est le péché dont la société moderne est ivre et qui touche des milliards de gens dans ce monde et qui fait des dégâts inconsidérables dans les familles, qui casse les familles, qui détruit des gens qui avaient un avenir avec Dieu, des chrétiens qui étaient bien partis pour servir le Seigneur et qui sont morts au tombeau de l'impudicité. La Bible dit ici, ne nous livrons, non papa, mais point. C'est différent. Hein? Ne nous livrons point. Ça ne doit même pas venir là-dedans. Tu dois fuir. Tu ne dois pas entretenir ces regards coupables. Tu dois veiller. Je dois veiller. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Donc ça te concerne, ça me concerne. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre qui disait à Jésus, mais Seigneur, tout le monde peut t'abandonner. Moi, Pierre, jamais je ne pourrai t'abandonner. Jean, oui, Jean, il est jeune, il peut t'abandonner, il va fuir. Jacques, oh. Thomas, oh, oh, oh. Mais moi, Pierre, non. Mais quand il a vu le serment, il a régné Jésus. Il a régné. Et il n'a pas fait semblant. Hein? Il n'a pas dit, je me suis trompé, donc il a régné 3 fois. Pour que la chose soit avérée, pour qu'il ne dise pas, mais Seigneur, je ne savais pas que c'est. Non. 3 fois. J'aime bien quand Dieu nous convainc. Ça nous met dans la confusion. On est à terre. Là, il a compris qu'il ne pouvait pas compter sur ses forces. Amen. Tu ne peux pas compter sur tes forces. Nous avons toujours besoin d'aller puiser auprès de notre Dieu. Amen. Amen. Nous en avons toujours besoin. C'est pourquoi nous devons persévérer. Ne pas rester dans cette sorte de suffisance qui, n'est-ce pas, nous met
en danger. Il est dit, ne tentons point le Christ comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents. Il y a des serpents dans la Bible. Hein? Vous aimez les serpents? Non. Rares sont ceux qui aiment les serpents. Mais moi j'ai un collègue qui me parlait d'un jour dans le train, dans le RER. Pendant qu'il est assis et il regarde vers la sortie quelqu'un qui est en train de caresser quelque chose. Il ouvre bien ses yeux, ah mais c'est un serpent. Ça, jamais pour moi. Ils périssent par les serpents. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenté Dieu. Ils ont murmuré contre Moïse. Ah, on va comme manger ça, ou il n'y a pas d'eau, ceci. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants au milieu du camp. Vous savez, tenter Dieu, ça veut dire, n'est-ce pas, défier les exigences de Dieu. Ça veut dire engager le nom de Dieu dans des défis qui n'ont pas de sens. Souvenez-vous de Jésus, quand il est tenté par le diable lui dit, mais Jésus, tu peux faire un vol plané de la montagne. Ça existe. De toute façon, les anges ont accueilli. Et c'est vrai. Mais c'était vrai. C'était vrai. Il pouvait faire un vol plané. De toute façon, aujourd'hui, il y a des gens qui font des vols planés, n'est-ce pas? C'est vrai, Jésus n'avait pas l'équipement pour. Mais ce n'est pas la raison. Jésus va lui dire, mais non, Satan, tu tenteras point le Seigneur ton Dieu. Non, je ne vais pas faire des défis incontrôlés. Tu tenteras point. Ananias et Saphiras, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont tenté Dieu. Ils vont dire, ah, nous aussi on va faire comme tout le monde. On va faire semblant d'aller donner la totalité de la vente de notre bien. Et ils en sont morts. J'en ai entendu une fois un témoignage, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, d'un homme qui avait entendu parler de guérisons miraculeuses, des paralytiques, des gens qui étaient guéris, et qui, lui, il était bien portant, il s'est assis sur une chaise roulante. Il s'est avancé en se disant qu'il allait confondre le prédicateur pour montrer que ce qu'il raconte comme guérison, c'est du mensonge. Mais arrivé à son tour, pendant que le prédicateur priait, il ne priait pas pour la guérison, il lui disait qu'il te soit fait par rapport à ce que tu as voulu. Qu'il te soit fait par rapport à ce que tu as voulu. Et vous savez quoi? Cet homme est resté paralytique. J'ai entendu cette histoire sur RTL. Voilà, je donne un peu ma source. Je l'ai entendu. Il est resté paralytique. Et c'était un journaliste non-croyant qui en parlait. Pour dire, ne tentons pas le Seigneur. Ne tente pas Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens, des fois, ils ont des serpents brûlants qui les piquent. Parce qu'ils ont tenté le Seigneur. Vous savez, quand on traverse certaines difficultés, il faut s'examiner. Je dis, mais est-ce que je tente? Est-ce que je n'ai pas tenté Dieu dans ma vie? Parce que quand les serpents brûlants opèrent, des fois on prie, il n'y a rien qui se passe. On peut même être découragé, vous dire, mais Seigneur, on prie pour le faire, la seule, rien ne se passe. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des serpents brûlants. Et vous savez comment ils étaient délivrés des serpents brûlants? Il fallait qu'ils regardent à le serpent d'airain, qui est le symbole de Jésus. Je vous dis qu'il y a des histoires de serpents dans la Bible. Les serpents brûlants, mais il faut regarder au serpent d'airain. Reviens à Jésus. Amen. Reviens à la croix. Reconsacre ta vie. Persévère vraiment dans la vie chrétienne. Ne fais pas semblant. Si tu fais semblant, tu te moques de toi-même. Ne tentons pas le Seigneur. Et j'ai terminé par ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Les murmures, vous savez, c'est facile d'y tomber. Hein. C'est très facile, hein, n'est-ce pas? Un collègue vient te voir et te dit, mais oui, tu vois, l'autre là-bas, tu te souviens, il a fait telle ou telle chose. Et très vite tu dis, ah oui, c'est vrai que
Ah, t'es parti. Tu es rentré dans la brèche de la critique, des calomnies, des murmures. Il faut fuir les mauvaises compagnies, c'est vrai. Il faut les fuir. Ne murmurez pas. Ne murmurons pas les uns contre les autres. C'est vrai qu'on peut être des fois agacé. Ah, le frère. Ah, la soeur. Mais disons à Dieu, Seigneur, bénis mon frère. Aide-le. Il a une difficulté, mais soutiens-le comme toi tu me soutiens aussi. Il a peut-être une difficulté dans ce domaine, mais moi j'en ai aussi ailleurs. On est au même niveau. Et nous devons nous soutenir les uns les autres. Amen. Amen. Prier les uns pour les autres. Amen. Amen. Je voudrais m'arrêter là ce matin. Je te dis, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aime. Dieu t'aime et il a donné Jésus en sacrifice sur la croix pour toi. S'il te plaît, tiens ferme. Tiens ferme. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Enracine-toi en Jésus. Tu ne peux pas lire la Bible une fois par mois. Tu manges une fois par mois. Tu ne peux même pas la lire une fois par semaine. Chaque jour, tu as tes 3 repas. Peut-être 4, j'en sais rien. Mais si c'est la parole de Dieu, dévore la parole de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons gloire à Jésus. Nous voulons prier. Oh Seigneur, Esprit de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ta parole de ce matin parce que elle était pour moi, ta parole. Elle est pour moi, mon Dieu, mon roi, parce que nous avons constamment besoin de ta parole. Elle est pour ton église, elle est pour mon frère, ma soeur. Parce que tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons fondés sur des illusions, sur des choses qui sont superficielles. Mais tu nous veux ancrés en Christ Jésus. Tu veux que nous soyons fondés en toi. Que nous laissions cette parole travailler nos vies. Changer en nous ce qui peut être changé. Parce que tu nous prépares pour le ciel. Ce n'est pas pour la terre que tu nous prépares. Mais tu es venu te faire un peuple qui t'aime. Purifié par toi. Et zélé pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Jésus, aide ton Église. Aide-nous, Seigneur. Pardonne les manquements. Pardonne les attitudes qui ne t'ont pas glorifié, que tu as listé encore ce matin, au travers de ton précieux sang, du sang de Jésus. Seigneur, relève celui qui se trouve dans une situation où il y a des serpents brûlants. Fais grâce éternelle, et montre-lui que tu lui as fait grâce. Donne-lui la capacité de se relever et de fonder sa vie sur Jésus-Christ, le rocher des siècles. Le rocher inébranlable. Oh, mon âme te bénit ce matin. Mon âme bénit le beau nom de Jésus. Mon âme bénit le beau nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux te délivrer ce matin, dit le Seigneur. Tu es dans une situation qui est comme des braises ardentes qui te brûlent. Ce matin, si tu m'ouvres ton cœur, je vais t'en libérer. Si tu t'approches de moi, je vais te délivrer de cette situation. Moi, je connais ta vie. Je connais ta vie. Approche-toi de moi et tu auras le repos que tu recherches. Tu dis le Seigneur ce matin. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Glory barabara shaina. Glory barabara shaina. Glory barabara shaina. Glory barabara shaina. Peut-être que ce matin, tu te reconnais dans ces paroles. Peut-être que ce matin, la parole qui a été donnée a résonné dans ton cœur d'une manière particulière. Oui, peut-être tu as pris des résolutions en te disant, là maintenant, j'arrête avec telle ou telle situation. Je respecte tes résolutions.
Mais peut-être que tu as besoin que nous prions d'une manière spéciale pour toi. Si c'est le cas, je vais te demander de t'approcher afin que nous puissions demander la grâce de Dieu dans ta vie. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Dieu t'aime et il veut t'aider. Il n'est pas venu pour t'accuser, mais il est venu pour sauver ceux et celles qui étaient perdus. Alors si ce matin tu veux qu'on prie pour toi, lève-toi et approche-toi, nous allons le faire.